Bonjour, salut à toutes et à tous, c'est Romain. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, contrairement à toutes les autres, elle est différente parce que là je vais pas écrire. Je vais pas faire d'écrit, ce sera posté sur ma chaîne La Nébuleuse Noire. Donc voilà, si vous êtes prêts pour ce voyage vers l'espace ou que sais-je, peut-être que cette vidéo va nous mener à de nouveaux horizons, j'en sais rien. Là je fais une vidéo pour dire ce que je pense. J'ai déjà fait une vidéo sur la liberté et je crois sur l'amour ou un truc du genre, je sais plus trop. Cette fois-ci, j'ai envie d'en faire une autre qui sera tournée sur cette liberté, mais pas uniquement. J'aimerais évoquer d'autres choses qui me tiennent à cœur, des choses que je parviens à écrire, mais que ça n'a pas le même impact en fait. Ça n'a pas le même impact que si on en parle de vive voix. C'est vrai, mes deux dernières vidéos, mes deux premières vidéos sur la chaîne d'écriture sur la nébuleuse noire, c'était ce que j'avais écrit, bien sûr, c'était ce que je ressentais. Mais tout en étant naturel, ça n'était pas réellement, d'une part. Parce que d'une part, j'écrivais. Et de l'autre, j'avais l'impression que je récitais. Ce qui est vrai. Je veux dire que c'est vrai. C'est vrai, je récitais. Mais, mais aujourd'hui, il est temps que je fasse quelque chose de différent. Il est temps que j'essaie de nouveaux horizons. Je dis pas que je vais arrêter la chaîne d'écriture, loin de là. Sauf que maintenant, j'ai beaucoup de choses sur les épaules. Et j'aimerais faire tellement de choses. Mais je ne peux pas, je peux rien vous promettre. Et peut-être qu'il n'y aura pas grand monde qui regardera cette vidéo. Peut-être que certains diront que c'est nul et tout. Tant pis, c'est pas grave. Je force personne à regarder mes vidéos ou à liker. Je le fais parce que j'ai besoin de me libérer. J'ai besoin d'être libre. Mais être libre c'est quoi au fond? Parce qu'au fond, on ne parviendra jamais à être totalement libre. Vous allez dire que oui, il fait que répéter ce qu'il a dit la dernière fois. Mais patience, patience. Parce que cette liberté, on ne l'aura peut-être pas de notre vivant. Peut-être même dans la mort, on ne l'aura pas. Peut-être que ce sera pour plus tard. On ne sait pas ce qu'il y a après la mort. On ne sait pas ce qui vient après la vie. Si, on sait ce qui vient après la vie, mais ce que je veux dire, c'est qu'après notre vie, après la vie qu'on a passée, on ne sait pas ce qu'il y aura. Ça fait peur, c'est vrai. La mort fait peur. J'y pensais hier soir. J'y pensais. La mort fait vraiment peur. C'est vrai. On veut vivre. On veut continuer à vivre pour toujours. C'est pour cela qu'on écrit, c'est pour cela qu'on fait de la musique, c'est pour cela qu'on marque la terre à notre façon, qu'on marque notre existence dans l'histoire à notre façon. Parce qu'on veut vivre éternellement. Mais on n'est pas mortel. J'en ai bien conscience. Vous aussi, vous devriez y avoir conscience. Je vais vous donner un conseil que je vais probablement avoir du mal à respecter. Mais vivez votre vie. Vivez votre vie à fond. Réalisez vos rêves. Soyez maître de votre destin. Ne laissez personne, mais personne décider pour vous. Parce que, comme ça, c'est une façon de vous rebeller contre ce monde qui est cruel, qui est impitoyable, c'est vrai, mais qui est plein de merveilles. La vie est un cadeau. Certes, on n'a pas toujours ce qu'on veut.
Parfois, on subit pas mal d'épreuves, et on a envie de râler, de pleurer, de hurler notre haine, notre rage contre ce monde. J'en sais quelque chose, je suis passé par là. Mais j'ai beau n'avoir que 19 ans, j'ai beau faire le gamin, et j'adore ça, hein, je suis ouvert avec vous aujourd'hui, j'adore faire le gamin. Mais n'empêche que le temps m'a assagi, que j'ai appris de moi-même, que j'ai appris des choses, qu'aujourd'hui, même si par moments c'est difficile, je sais que la vie elle est précieuse. Je sais que notre vie mérite d'être vécue par nous, par nous-mêmes, et pas par les autres. Il ne faut pas laisser les autres nous dicter ce que l'on doit faire. On a nos parents qui sont là pour nous guider, mais en aucun cas, nos parents, ils ne sont là pour nous imposer des choix. Quand je regarde les montagnes, quand je regarde l'océan, quand je regarde le ciel, il y a toute une possibilité, toutes sortes de possibilités, une infinité qui est là sous mes yeux. J'aimerais tant les toucher, j'aimerais tant les explorer. Vous aussi, j'en suis sûr. Quand vous regardez le paysage ou quand vous pensez à quelque chose que vous voulez faire, excusez-moi, c'est la pub de 10 heures, à mon plus grand regret. Donc, on va passer outre ça. Ça m'a un petit peu cassé le mon élan, mais ce que je veux dire, malgré cette petite pub, qui fait partie de la vie, hein, malgré tout, c'est que chacun est libre de réaliser ses rêves. On a le droit et le devoir de le faire. Et vous savez pourquoi? Ce n'est pas uniquement pour nous, mais aussi pour ceux qui sont partis trop tôt. Pour ceux qui ne verront plus la lumière du jour. Pour ceux qui ont lutté jusqu'au bout de leur vie. Pour ceux qui sont morts, le sourire aux lèvres. Vous savez, je trouve incroyable que des gens jusque sur leur lit de mort, qui luttent pour le cancer, ou toutes sortes de maladies, ou ceux qui risquent leur vie chaque jour, alors qu'ils ont des rêves et des projets. Ils meurent, certes, mais ils meurent le sourire aux lèvres. Oui, probablement avec des regrets. Ou peut-être pas, j'en sais rien, je suis pas là pour les juger. Je suis pas là pour voir. Mais ce que je sais, c'est que quand une personne meurt, on se doit, nous, même si on la connaît pas, même si on est là, on passe, on lui doit le respect. On lui doit le respect parce que toute sa vie, j'en suis sûr, cette personne a cherché un moyen d'être libre. Toute notre vie, nous, l'être humain, nous cherchons à être libres. Bien sûr, nous avons d'autres préoccupations. Mais avant tout, nous voulons être libres. Nous voulons être libres de nos problèmes familiaux, personnels, financiers, j'en sais rien. Mais de mon point de vue, et peut-être que j'ai tort, et j'ai probablement tort, qui sait. Je suis pas là pour imposer ma vision du monde, mais de mon point de vue, nous devons continuer à nous battre pour notre liberté. Nous devons continuer pour nous-mêmes, pour ceux qui sont tombés, et surtout pour offrir un monde et un avenir radieux aux futures générations. Parce que tant de monde ont contribué à notre venue au monde, ont contribué à la construction de notre monde, tout en cherchant à être libre, que nous aussi nous devons faire. Vous allez dire que tout ce que j'ai dit à propos de la liberté et tout, oula, le mec il est obsédé par la liberté et tout. Pas totalement, enfin, je suis pas obsédé par la liberté, j'en fais pas une obsession. Ce que je veux dire, c'est que j'étais bien partout dans ça m'arrive par moment. Ce que je veux dire, c'est que c'est quoi la vie finalement?
Quelle est notre présence à nous, l'être humain? Parce qu'on a un but bien précis. Peut-être que notre but en commun, c'est d'être libre, ou je sais pas, bouffer des bonbons. C'est vrai, c'est bon les bonbons. Bon, là, je suis un peu en train de pourrir toute mon éloquence, mais comme je vous l'ai dit, j'adore faire le grain. J'adore mettre des choses là où il y en a pas. J'adore surprendre les gens. Donc, je sais pas si ça vous a surpris et tout, mais bref, on s'en tape. Les montagnes, aujourd'hui, à La Réunion, sont magnifiques. J'en sais quelque chose. C'est si beau. Je ne peux pas les regarder des deux yeux parce que le soleil est trop fort, mais c'est magnifique. Avec des fleurs roses sur les arbres, des fleurs mauves sur les arbres, avec des petits palmiers, des habitations bien sûr, et puis le téléphérique, les voitures qui passent. Tout ça, c'est notre société. Tout ça, c'est la vie. C'est la société et le monde dans lequel on est aujourd'hui. Je n'oublie pas ceux qui sont dans le besoin. Je ne les ai pas évoqués. Parce que pour moi, quand je dis que chacun et chacune qui meurt, qui veulent être libres, pour moi ils sont compris dedans. Pour moi, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans les pays pauvres ne sont pas à exclure. Non. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains comme nous. Et on ne peut pas les juger. On ne les connaît pas pour les juger. Personne ne connaît réellement qui on est. Et même nous-mêmes, on ne se connaît pas soi-même, pas avant de mourir. Est-ce qu'on se connaît? C'est vrai, on se connaît. Mais lorsqu'on meurt, on réalise enfin tout. Tout ce qu'on a fait, de bien et de mal dans notre vie. On se doit de vivre notre vie sans regret et d'aider notre prochain, même si cela semble dur. Même si on n'a pas beaucoup les moyens, tendez une pièce à un sans-abri, ça lui fera chaud au cœur. Proposez un repas à des gens qui sont dans le besoin. Vous verrez, il ne refusera pas. Certes, il aura peut-être un peu honte, il aura peut-être un peu peur, mais tendez-lui votre main. Parce qu'un jour, quand nous serons dans le besoin, ces gens-là viendront nous aider. Ils se souviendront de ce qu'on a fait, de ce que vous aurez fait. Et se souviendront que malgré votre lutte pour la liberté, vous n'avez pas pensé qu'à cela. Vous avez pensé à aider autrui. Donc, n'hésitez pas, tendez la main vers autrui. Comme je vous l'ai dit, la vie ne nous offre pas toujours ce que l'on veut, mais la vie est toujours un cadeau. Nous ne pouvons pas aider tout le monde. Et bien sûr, nous avons des regrets. Parfois, nous agissons mal envers quelqu'un et nous ne parvenons pas à nous faire pardonner avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme ça. C'est l'être humain. C'est l'humanité. C'est notre complexe. Mais pour autant, doit-on se dire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue? Doit-on se convaincre qu'on n'a aucune valeur? Des fois, je me pose cette question me concernant. Je me demande, est-ce que j'ai une valeur? Est-ce que je pourrais être un jour plus qu'une ombre dans ma propre existence, une ombre dans celle de la vie des autres gens? Bien qu'on dise le contraire, parfois, je me demande si j'ai une valeur propre à moi-même. Si un jour, je pourrais être le guerrier de la lumière au lieu d'être le guerrier de l'ombre qui aide et qui soutient tout le monde. Rôle que j'aime, que j'adore. Mais quand on connaît la solitude, quand on connaît tout ça, quand on connaît cette souffrance d'être seul, de devoir lutter dans ce néant pour sa liberté, pour sa propre existence, pour se convaincre d'avoir une valeur, quand on a des amis qui sont là, mais que toi tu te renfermes sur toi-même, que ton cœur se brise en 1000 morceaux, que tu t'effondres dans le néant, que ta liberté t'échappe.
que tu aides les autres, parce que cela te fait plaisir, mais qu'au fond de toi-même, tu n'y crois plus. Ça fait mal. Ça fait si mal, c'est une douleur indescriptible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passent par là. C'est pour cela que je vous dis, il faut pas renoncer, il faut continuer à se battre. Il le faut, et un jour, vous sortirez vainqueur, vous sortirez bien plus fort de toutes ces épreuves. Et en aucun cas, ne mettez pas votre vie en jeu. Ne mettez pas votre vie en jeu face au désespoir. Non. Je n'incite personne à mettre sa vie en jeu. Moi, me concernant, je serai prêt à donner ma vie sans hésiter pour ceux que j'aime, pour protéger ceux que j'aime. Je n'hésiterai plus à affronter le danger. Non pas parce que je m'étais convaincu autrefois que je n'avais pas ma propre existence, que je n'avais pas ma propre valeur, ou que j'étais une ombre. Non. Parce que je suis comme ça. Parce que même si on me dit de me reposer, même si on me dit de me détendre, même si on me dit de prendre du temps pour moi, je sais que je le ferai pas. Parce que pour moi, mon repos, il se trouve auprès de ceux que j'aime, se trouve auprès de mes amis, de ma famille. Pour moi, la liberté, c'est avec eux que je veux la franchir. Je veux pas la franchir seul. Je veux pas vivre ma vie seul. Je veux continuer à les aider. Je veux qu'ils puissent compter sur moi. Et je sais que je pourrai compter sur eux. Je sais que, malgré cette solitude que j'ai connue, et donc je ne dirai pas plus, à un moment, je sais que les larmes que j'ai aux yeux, que je faisais parler de tout ça, c'est encore 10 heures la pub. Donc je disais que je sais que lorsque je vous parle de tout ça, lorsque j'ai les larmes aux yeux, lorsque je vous parle de liberté, que je vous parle de vous battre, c'est parce que nous devons le faire. Nous devons continuer à nous battre pour ceux qui sont tombés. Et un jour, lorsque nous tomberons, d'autres prendront la relève. D'autres reprendront notre flambeau, reprendront la lutte. Pour cela. Ainsi, notre histoire se perpétuera. Ainsi, nous serons libres, en quelque sorte. J'ai beaucoup parlé de liberté, j'ai beaucoup parlé de lutte. Mais il y a tant de choses dont on pourrait parler. J'ai une dernière chose à vous dire. Non, 2 dernières choses à vous dire. La première, celle que j'ai répétée plusieurs fois. La vie ne nous offre pas toujours ce que l'on veut, mais en soi, la vie est toujours un cadeau. Voici la première. C'est un précepte que vous avez peut-être entendu parler, ou pas. En tout cas, j'en ai entendu parler, et j'en ai fait mes propres déductions. Ensuite, la seconde, c'est que ne laissez personne, pas même vos parents, vous imposer des choix. Vivez votre vie à fond. Bien sûr, ne faites pas de folie, comme moi qui parfois fais des folies. Même si, voilà. Ne faites pas des choses, ne faites pas trop de folies qui vont vous conduire à l'hôpital. Non, parce que vous valez bien mieux que ça. Tout le monde, même ceux qui sont dans le besoin, même ceux qui sont dans des pays pauvres, ils ont une si grande valeur. À mes yeux, on est tous égaux et égales. Et on mérite d'être équitable envers tout le monde. À mes yeux, l'humanité, même si elle est complexe, même si elle est en conflit, je persiste à croire qu'un jour, nous nous entendrons mutuellement. Et nous parviendrons à être en paix. Pour moi, chaque être humain, aussi mauvais soit-il, il a quand même de la valeur. Ne laissez personne vous imposer quoi que ce soit. Réalisez vos rêves. Réalisez vos rêves, même les plus fous. Car la vie
est toujours un cadeau, même si on n'a pas toujours ce que l'on veut, un amour, un projet personnel ou autre. Voilà. Les amis, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo où je m'adresse directement à vous. Par moments, je parle à des amis. Pas forcément comme ça, mais voilà. La prochaine fois, je vous parlerai en caméra, en face, en face, en face, FaceTime, FaceTime, bref, FaceTime, en FaceTime. Je sais plus comment ça se dit. Excusez-moi de mon accent anglais. Donc voilà. La prochaine fois, je m'adresserai à vous en FaceTime et on parlera d'autres choses. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que d'ici là, je serai encore plus assagi. Les amis, je ne vous souhaite que du bonheur. Même si vous serez probablement peu nombreux à regarder cette vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je souhaite que vous trouviez chacun et chacune le bonheur. Que vous trouviez quelqu'un que vous méritez. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas en commentaire à m'écrire. Je répondrai à tous les commentaires. Je vous demanderai pas de liker ou de partager cette vidéo si vous ne le désirez pas, mais je le fais tout de même. Si vous aimez cette vidéo, sincèrement, si tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai déballé, vous a plu et que ce n'était pas que du blabla, alors je vous engage à aimer et à partager et à commenter cette vidéo. Bien entendu, si vous ne le désirez pas, je ne vous force pas. Et ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez vous abonner, allez-y. En aucun cas, je suis là pour vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous m'écouterez jusqu'au bout. Que si c'est le cas, je vous remercie infiniment. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois. C'était Romain. Le voyage vers la nébuleuse noire est terminé. Nous redécollerons vers la planète Terre une prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous, soyez en paix et profitez de votre famille, c'est le plus important. Profitez avant qu'il ne soit trop tard, réparez vos torts et vos erreurs avant qu'il ne soit trop tard, et soyez heureux avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, excusez-moi. Et la paix sur vous. Au revoir les amis, c'était Romain de la Nébuleuse Noire.